Bon la mif, vous n'êtes pas sans savoir que j'aime manger. C'est pour cette raison que j'affectionne particulièrement les personnes qui font bien à manger et que j'ai reçu sur le podcast des chefs comme Philippe Conticini ou encore Alain Ducasse. Mais cette année, j'avais envie d'aller plus loin. Depuis près de 15 ans, il y a un concours en France qui rassemble les futures stars de la gastronomie française et ce concours, c'est Top Chef. Pour célébrer le 15e anniversaire de l'émission, j'aurai le plaisir de vous proposer chaque semaine un entretien avec celles et ceux qui ont marqué l'histoire de Top Chef, que ce soit des chefs, des anciens candidats ou encore les candidats les plus prometteurs de cette nouvelle saison. Je vous donne donc rendez-vous à 18h chaque jeudi pour une émission spéciale Top Chef sur InPower. Et pour commencer en beauté, j'ai le plaisir d'accueillir celui qui a marqué les esprits pour ses premiers épisodes de Top Chef, Valentin Rafali. Est-ce que Valentin, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Ouais, je m'appelle Valentin, salut. Je fais de la cuisine. Ouais. Et j'aime beaucoup de choses. Et j'aime pas être catégorisé par ce que je fais, tu vois. Ou par l'étiquette, tu vois, je dis que je fais de la cuisine et c'est volontaire. Je dis pas que je suis cuisinier. Tu préfères être caractérisé par quoi ? Val, c'est bien. Ouais. Par qui tu es plutôt que par ce que tu fais ? Ouais, parce que je vais jamais demander à quelqu'un ce qu'il fait, tu vois. Ça va venir naturellement, mais je suis pas trop ok avec cette étiquette qui rassure. J'ai pas besoin de... Là, en ce moment, dans ma vie, je cuisine. Et du coup, j'aime bien le mot faire, tu vois. Quand on dit que je fais de la cuisine, c'est qu'il y a une action, tu vois, de faire. Mais je trouve que se définir par ce qu'on fait, je trouve ça très réducteur pour l'individu qu'on est. Parce que j'adore plein de choses. J'aime la musique, j'aime le cinéma, j'aime les fringues, j'aime le skate, j'aime les gens. Je trouve que dire que je suis cuisinier, c'est pas totalement moi, tu vois. Parce que j'aurais voulu faire plein de choses. Pourquoi tu les as pas faites ? Maintenant, là, dans ma vie, j'ai de la chance parce que je pense qu'il faut se concentrer, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je trouve que il te faut quelque chose, tu vois. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je me suis concentré dessus. Ça fait 11 ans que je cuisine. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu te concentres et que tu travailles fort, à un moment, tout se rejoint, tu vois. Ça, c'est un peu deep après, mais c'est que... C'est le but. Ouais, non, mais je pense qu'il faut choisir. Ouais. Moi, ça a été la cuisine. Je l'ai choisi sans raison, tu vois. J'ai pas de... Juste parce que j'aimais ça, instinctivement. T'avais quel âge ? 14. À 14, tu te dis, je vais me consacrer à la cuisine ? Non, tu te dis rien. Tu dis, tu vis dans le présent quand t'as 14 ans et je vis toujours pareil. Tu dis, je vais essayer, je vais le faire et j'espère que ça va me plaire, c'est un jeu, tu vois. Et j'ai toujours vécu toute ma vie comme ça. J'ai une idée un petit peu, mais au plus je grandis, au moins j'ai l'idée de ce que je veux devenir, tu vois. Je trouve pas ça sain au final parce que après tu vis avec des attentes et de ce que tu devrais faire. Et 14 ans, je dis que je veux faire de la cuisine, je fais de la cuisine. Mais où je veux en venir, c'est que quand tu décides vraiment de te consacrer à quelque chose, du coup, c'est là où tu passes moins de temps en musique, moins de temps avec le ciné. Mais la bonne nouvelle, c'est que de te concentrer, il y a un moment où tout se rejoint, tu vois. Donc là, c'est 11 ans plus tard, du coup, maintenant ça va. Et tout revient. Donc autant la musique, que le skate, que le ciné. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est un truc que j'aurais voulu entendre gamin. Parce qu'il y a une grosse part de sacrifice quand tu décides de dédier à quelque chose. Ouais. Mais ça va revenir. Ça ressemble à quoi, tes premières années en cuisine ? Les premières années en cuisine, c'est un peu... c'est dur, les premières années. C'est des cuisines qui n'existent plus maintenant. C'est avec un maire ouvrier de France que j'aime beaucoup et son fils qui s'appelle Maxime, donc Serge Chenet il s'appelle. C'est des cuisines qui n'existent plus. C'est des staffs qui sont beaucoup plus âgés, tu vois. Les chefs de partie ils ont 40 ans. C'est une cuisine très rigoureuse de maire ouvrier de France où tu laisses ta personnalité dans le vestiaire, tu vois. Et c'est ce qui a changé maintenant. Je veux dire, je pense que notre génération, et c'est pas ma génération qui l'a inculqué, c'est la génération antérieure. Je pense à, tu vois, l'équipe du Septime. Je te parlais de Passerini tout à l'heure. C'est des cuisiniers avec beaucoup de personnalités qui ont inséré la culture dans leur restaurant. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas du tout ça. C'était tu mets une toque ou un calot et t'y vas et t'es là pour te former. Je suis trop content de l'avoir vécu, mais je suis content que ce temps soit terminé. Donc on te demandait d'être exécutant plutôt que créateur ? Ouais, oui, complètement. De toute façon, à 14 ans, tu crées rien. Si, non, c'est pas vrai. Mozart, il était plutôt oui, doué. Oui, bien sûr. Non, mais en tout cas, moi, dans mon monde, mon petit monde en cuisine, à 14 ans, tu remercies le chef d'être là, tu vois. Ouais. Et ça m'a... Toute ma vie, j'ai vécu avec ça. Avec la reconnaissance d'être là. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours voulu être aux bons endroits. J'ai toujours eu de la chance, tu vois. C'est quoi le bon endroit ? Encore une fois, c'est designé par ce que tu veux. Moi, ce que j'étais en recherche de technique, j'étais en recherche de robustesse, d'endroits avec des renommées, je pense. À ce moment-là, ce qui m'intéressait, c'était un endroit sérieux. Je voulais pas perdre mon temps, tu vois.
Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, que d'être entouré, ouais, je vais chercher de la rigueur. Est-ce que c'est difficile de retrouver, entre guillemets, sa personnalité une fois Ouais, c'est une qu'on bonne a question. subi, tu vois, ce formatage? Déjà, c'est une très bonne question, ça, je trouve. Merci. Ça, après, on a une responsabilité dans notre vie, tu vois. C'est à toi, en tout cas, tu peux te perdre, en tout cas, sur le chemin, et tu peux vraiment devenir un individu X, ou alors tu peux décider de continuer à t'intéresser, quoi. Le soir, quand tu rentres, toujours écouter de la musique. Je pense qu'il faut croire en notre individualité, quoi. C'est super important. Sinon, tu t'oublies, ok, et tu t'en rends compte 10 ans après, tu vois. T'as réussi à Mais, avoir cette maturité à 16, 17, 18 ans? Non, moi, tu sais, j'en sais rien, en vrai. J'en sais rien, mais moi, j'ai de la chance, c'est l'environnement que j'ai eu. Parce que mes potes faisaient toujours du skate et ça me manquait. Parce qu'en fait, moi, j'ai de la chance, c'est que je suis passionné de tout, moi. Donc, j'ai choisi la cuisine parce qu'il me fallait quelque chose, mais j'adore les gens passionnés. Et mon environnement, j'ai que des gens passionnés autour de moi. J'ai que des gens où genre, ils ont un amour viscéral pour ce qu'ils font. Et du coup, c'est ça qui m'a sauvé. C'est que quand je parle de musique avec un de mes potes qui en fait, il en parle vraiment. Quand je parlais de skate avec mes potes, ils font que ça. C'est tout ce qui m'intéresse, moi. C'est que ça te protège. C'est l'environnement. Quand tu dis que ça t'a sauvé, qu'est-ce qui se serait passé si jamais tu n'avais pas été entouré par ces gens-là? Je sais pas ce qui se serait passé, mais là. Enfin, sauvé, Ouais. ça sous-entend qu'il y avait un risque de... Non, bah après, sauver, c'est peut-être exagéré quand je dis ça. Mais c'est que j'ai toujours été reconnaissant. J'ai toujours su la valeur des gens que j'avais autour de moi. Ça, je l'ai toujours vu parce que je suis empathique et j'aime les gens particulièrement. Et que d'être bien entouré, c'est, tu vois, un peu le médoc pour pas être isolé, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que la cuisine, ça isole. Mais c'est pas que la cuisine, tu vois, c'est la céramique, c'est la fashion, tout. Du moment que t'adores quelque chose, ça isole. Donc c'est pour ça que la notion d'environnement, elle est super importante, quoi. Et après, toi, tu te doses. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire Top Chef? Genre, j'ai toujours l'impression de répondre à côté quand je réponds à cette question, mais moi, je voulais juste le vivre. Mais tu réponds pas à côté. C'est Ouais. tout à fait légitime. Ouais, voilà, juste le vivre. C'était. Tu regardais et tu te disais, ça m'intrigue, j'ai envie de savoir comment c'est de l'autre côté. Ouais, et c'est le. Déjà, par respect pour le gamin que j'étais avec ma mère, tu vois, quand j'étais petit, tu vois, parce qu'on regardait les premières générations et tout, donc C'était c'était de des quelle bons année? moments. T'es de 97? 95. 95, d'accord. 95, ouais. Et je regardais. Mm. Donc ça fait partie un peu, tu vois, de mon enfance avec ma mère et des moments que je passais. Donc on m'a appelé une première fois, une deuxième fois, c'était pas possible parce que j'avais mon resto et le restaurant était pas encore prêt à ce que je parte. Et l'année dernière, on m'a appelé, c'était le bon moment, donc j'étais en mode, allez, on y va. Mais j'avais pas de. Pour moi, que de le vivre, ça me suffit en fait. D'accord. Tu vois, mais j'avais pas. De velléité particulière. Non, je crois pas en ça. Comment tu le vis Est-ce que tu avais des attentes quand même de par l'imaginaire que tu avais pu voir pendant toutes ces années? Alors, je vais faire le relou, mais T'inquiète. j'avais pas de. T'avais pas d'attente? Non, j'avais pas d'attente. En fait, ça c'est comme ça que je vis. J'ai pas d'attente, quoi. C'est le meilleur moyen de jamais être déçu, c'est sûr. Hein. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu savais déjà C'est- dans quelle brigade tu voulais aller ou pas? Ouais, j'avais deux attentes parce que Ah. je savais que Jorik y participait, donc on se suivait tous les deux et j'espérais me retrouver avec Jo et Paul Perret parce que pour moi Paul Perret il représente toujours ce cuisinier très créatif et tout, mais je trouvais que toutes les années où j'ai pu le regarder, il représentait un peu une brigade libre et une cuisine ouverte, chose que je retrouvais pas forcément chez d'autres chefs, bien que je les respecte, tu vois. Au final, c'est comme d'hab, et c'est là où c'est important de pas avoir d'attente, c'est que je débarque et je vois Dominique Rennes arriver et tout change. Donc c'est pour ça, pas d'attente, pas de déception, juste Pourquoi on ça a fait. changé de voir Dominique Rennes? Ça a changé parce que ça confirme la règle que rien ne se passe comme prévu. Entre ce qu'on s'imagine et tu vois. Il y a eu quoi, une Euh, alchimie ouais. euh, Déjà parce que Dominique Rennes, enfin, la chef Rennes, elle est très charismatique, je trouve. Et parce que je m'entends très bien avec les femmes aussi. Enfin, j'ai grandi avec ma mère, ma grand-mère. Bien que j'ai un grand frère et une petite sœur, mais il y avait un environnement très féminin à la maison. Donc je me suis senti très à l'aise, quoi. Et puis je pense qu'elle fait partie de ces gens, quand elle veut quelque chose, elle l'a. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de plus féminin que masculin. Ah ouais, Je trouve, l'abnégation. ouais. Ok. C'est de. Donc voilà, et ça s'est fait. En vrai, j'ai galéré parce que je suis pendant l'épreuve, et puis l'épreuve a été compliquée. Et je vois Paul Perret arriver, je me dis, ah cool et tout. Et je vois qu'il me kiffe. Mais Enfin, c'est très sincère, quoi. À la télé, j'ai pas vu réellement l'épisode, tu vois. Enfin, j'ai beaucoup de mal à regarder. Pourquoi? Je sais pas, j'ai du mal à expliquer. Genre, je passe autant un bon moment qu'un mauvais moment. T'es genre. Tu te juges? Ouais, oui. Je me juge.
ce qui me rassure, c'est que je retrouve des choses que j'ai vraiment vécues. Donc je trouve que la production, ils font un super travail. Et je veux pas faire de publicité à M6 pour ça, c'est que c'est un fait, quoi. C'est que je retrouve chez chacun, chez tout le monde, ce qu'ils ont été avec moi, en tout cas. Donc ça me... Ouais, tu vois, j'ai plaisir à regarder les autres. Mais quand ça arrive à moi, tu veux demander à Samir, je me cache derrière le canapé, tu sais. Je suis en mode, oh, non, tu vois. Ouais, un petit peu. Ça me rend timide. Ok. Parce que j'en suis un. Donc, Ok. donc voilà, je sais que c'est un paradoxe. Mais après, tu peux être timide et faire de la télé. Oui, Après, la preuve. tu vois. La preuve, mais... En fait, je trouve ça très difficile de gérer la pression à la fois de la performance timée, ouais, qui est vraiment ouais. propre à Top Chef, Ouais. et aussi l'image qu'on veut renvoyer à ces chefs qui, eux, rassemblent 15 étoiles, je crois que c'est ça, hein, non? Ouais. Alors ça, c'est un truc qu'on va souvent entendre, mais ça dépend Ça, c'est de ton prisme à toi. Exactement. Ouais. C'est de mon. Et Enfin, tu vois, si que je je respecte, m'imaginais hein, dans ouais. un. Enfin, moi, j'écris beaucoup. Oui. Si je devais faire une compétition d'écriture où il y a que des Goncourt en Ouais. face de moi, en fait, j'ai une pression supérieure parce que t'es un peu jugé par les meilleurs de ce milieu, quoi. Ouais, je suis d'accord. Tu l'as ressenti non. comme ça? Non, du tout. C'est que j'ai pas ce... Je suis vraiment dans ma bulle, quoi. Dans mon monde. Et en fait, moi, j'attends que... Mon autocritique, elle prend tellement de place. Et c'est pas de l'égocentrisme, hein. Parce que je voudrais ne pas être comme ça. Parce qu'au final, c'est super douloureux que de se développer avec ce... J'attends aucune confirmation des autres. J'attends rien. J'attends rien du tout. Par contre, un compliment me rend très heureux. Ou juste de me sentir exister à travers l'œil de quelqu'un que je respecte. Mais j'attends rien. Et c'est... Et parce que je suis assez perfectionniste et le concours est compliqué parce que les conditions, le bruit, les gens, t'as pas beaucoup de temps. Et c'est... plusieurs fois, ça m'est arrivé dans le concours de me dire mais putain, qu'est-ce que je fous là en fait? Parce que c'est l'inverse de ma mécanique. Être perfectionniste, la cuisine, ça prend du temps et que de bien faire, ça demande des essais, ça demande de s'asseoir, d'en discuter. Et là, t'as pas le temps, quoi. C'est un exercice qui est complètement différent. Et ça, je l'ai pas estimé quand j'ai accepté. Je me suis dit, ouais, je verrai bien et tout. Ça, c'est un peu l'autre côté que j'ai de ma personnalité. Faire Et d'abord, donc, réfléchir après. Ouais, exactement. De toute façon, tu vas le voir sur les images. Genre, moi, je suis content quand ils viennent, en fait. Je suis content, après, ça me déstresse, en fait. Ça me déstresse parce que le caméraman, en fait, il a plus à filmer. Et il voit les chefs, il y a des interactions. Et je me sens moins seul, en fait, autour de mon plan de travail, tu vois. Et c'est même arrivé avec des gens, bah après, je peux pas spoiler, mais il y a des gens que j'attendais, que j'ai vus. Et au final, que de les voir arriver, j'avais la même sensation. Genre, j'étais, malgré la pression, ça me faisait du bien. L'important, c'est de le vivre. T'avais pas d'attente, mais au final. Ah, j'avais pas d'attente, mais je voulais pas passer pour un con non plus, tu vois. Voilà. Ouais, voilà. Comment. Bah, ça, après, ouais, c'est. Et ça, c'est le plus dur, ça me faisait trop flipper. Mais ça, c'est le cas pour tout le monde. Hein. Et comment tu passes pour un con? Bon, après, ça, c'est de ta perspective à toi. Mais moi, j'étais terrorisé la veille de la première épreuve. J'étais terrorisé la veille de la deuxième. T'es peur de te foirer, quoi, en fait. Mais oui, et c'est possible. C'est-à-dire que bah, si ça tu arrive vois... à tout le monde. Hein. Oui, mais là, tu dis c'est pas possible. pas aujourd'hui, là. Pas aujourd'hui. Ouais. Et c'est compliqué parce que, tu sais, moi, je suis un peu spirituel et tout. Et tu sais que le moment que tu vas vivre, il va arriver, tu vois. Donc, enfin, je sais pas comment expliquer, mais T'es en mode loi de l'attraction? Ouais, moi, je manifeste pas mal les choses, tu vois. Un petit peu. Après, sans rentrer dans un truc, mais je manifeste les choses, tu vois. Enfin, en tout cas, j'essaye et ça marche un petit peu. Mais je te jure, je faisais pas le malin la veille quand je dormais. Et le réveil, il sonne, tu te réveilles direct, tu te dis ok, on y va, je vais juste y être. Et ça, c'est ce qui a été le plus dur pour moi. Mais après, au fur et à mesure, tu t'habitues, quoi. En vrai, non, parce qu'il y a plusieurs fois avec du coup, Jorik et Clotaire où on se marrait, on en avait marre. Je me dis, mais c'est bon, quoi. C'est pas possible de tout le temps flipper comme ça. Moi, j'aurais voulu être... Parce que j'ai pas d'attente, mais ça veut pas dire que j'étais pas détaché, tu vois. Quelqu'un de détaché, c'est un mec qui se dit, vas-y, je pars ce soir, c'est pas grave, tu vois. Au pire, j'ai ma life et tout. Moi, je suis quelqu'un d'intense. Je pense que tu dois le ressentir là. Enfin, je sais pas, mais c'est... Moi, j'ai l'impression de... Tout ce que j'entreprends, je joue ma life. Tout. Et c'est épuisant de vivre comme ça. Donc, et le parcours que j'ai, il est... Toute ma vie, c'est comme ça. Donc, au final, Top Chef que tu vas voir, c'est vraiment mon image. Hein. C'est quoi le plus gros down que t'as eu dans ta vie? Waouh. Là, j'en ai eu, meuf. Hein. Le plus gros down que j'ai eu dans ma vie, je pense que c'est quand j'ai perdu mon père. Parce que c'est le deuil, c'est un truc... ça t'accompagne, en fait, et ça te change, tu vois. Donc, au final, le down, c'est... je pense que c'est la perte de mon père. Qu'est-ce qui t'a aidé à guérir? Waouh, j'ai jamais pensé à ça. Je pense que c'est prendre responsabilité pour ma vie, en fait. Et c'est ce que ça t'apporte de perdre quelqu'un. Il y a un moment, en fait, où j'étais pas tout seul parce que j'avais ma mère, mais à un moment, ta mère, t'arrêtes de la voir comme ta maman, mais comme un individu.
Ta mère, au même titre que toi, c'est quand t'es gamin, c'est une héroïne, tu vois. Ouais. Et c'en est toujours une, mais en fait, à la fin de la journée, elle est aussi fatiguée. Et il faut prendre responsabilité pour ta vie, tu vois. Donc au final, ce qui m'a sauvé, c'est moi. Mm. C'est de me dire, tu sais quoi, et c'est pour ça que j'ai bossé comme ça, c'est que je bosse toujours pareil. C'est que je veux me sauver, en fait, moi. Parce que j'ai pas ce backup paternel, machin, je me suis dit, tu sais quoi, je vais tout faire. Et j'ai pas dévié à la règle. Parce que parfois, t'as des sauts d'émotion, tu dis, ouais, à partir de demain, je fais au mieux, et après, il se passe un truc, 3 semaines après, t'arrêtes cette routine. Mais où j'ai eu de la chance, c'est que je l'ai jamais arrêté, en fait. Et ça, c'est le besoin de l'environnement. Et c'est pour ça que le Mur de France qui m'a formé, il m'a mis sur des rails solides, tu vois. Et j'ai pas toujours été entouré de gens de cette qualité-là, mais très souvent. Et donc, c'est pour ça que l'environnement que tu choisis va vraiment définir où tu vas. Ça définit tout, la qualité des conversations, comment est-ce que tes ambitions elles sont retenues. T'as beaucoup bougé, je crois. Ouais. T'es allé en Australie, Ouais. t'es allé en Angleterre. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait revenir en France? Le Covid. Hyper romantique. Ah ouais, grave. Non, ce qui m'a fait revenir en France, c'est à chaque fois, je suis parti spontanément parce que j'avais envie de partir. Tu sais, c'est un truc en toi, comme quand t'as envie d'aller au resto, tu vas manger tes pâtes à la truffe. Moi, c'est pareil. Parfois, tu regrettes. Ouais, exactement. Ouais, Mais toi, t'as pas ouais. regretté, j'ai l'impression. Non, mais j'ai pas toujours fait les bons choix hein, sur la route. Hein, et Ah ouais. Non, parfois tu fais des erreurs. Je suis parti jeune, tu vois. Mais je regrette rien par contre. Mais ce qui m'a fait. J'étais à New York à ce moment-là, j'habitais à New York, ma vie, j'avais mon visa, tout. C'est dur de bosser à New York. Enfin, t'avais quel âge? C'était il y a 5 ans. Donc, j'avais 23. 23. Ouais. C'est une ville qui coûte super cher. Ouais. Comment tu. C'était bien, t'en gardes un bon souvenir? Ouais, incroyable. Incroyable. Déjà, c'était un rêve et la force de New York, c'est qu'on a tellement, culturellement, à travers le cinéma, la musique et le skate, pour moi, on a eu tellement d'images et ça a tellement été bien produit qu'en fait, quand tu débarques à New York, c'est exactement ce que tu rêvais ou ce que tu imaginais, tu vois. Et du coup, moi, j'ai vécu donc un peu moins d'1 an, tu vois. Mais j'étais tout le temps à la recherche de ce que j'ai toujours aimé. Dans la musique, c'est Notorious Big, c'était Nas, c'était Wu-Tang. Mon introduction à l'art avec le Guggenheim, le MoMA, le Met, et après des trucs un peu plus petits et puis un peu plus indé, tu vois. À New York, t'as l'accès à tout, je trouve. Et l'environnement new-yorkais, quand t'es bon dans ce que tu fais, c'est pas quand t'es bon dans ce que tu fais, mais c'est quand tu te donnes les moyens d'être bon dans ce que tu fais, et ben tu t'attires tout. Moi, c'était exceptionnel. Et je suis rentré en France avec cette énergie-là, quoi. Donc New York, ça a changé ma vie. Hein. Et peut-être que j'y retournerai, je serais pas surpris de... Je serais ravie que tu ouvres un resto là-bas parce que je trouve que le niveau de restaurant, pour la densité d'habitants, est vraiment ridicule. Ah. Enfin, ma soeur jumelle vit là-bas. Ouais. Et genre, si on veut aller au resto, il faut réserver vraiment genre 6 jours avant pour un resto average, tu vois, même pas pour le 3 étoiles, machin. Ouais, c'est vrai. Et je trouve ça assez fou. Ou c'est peut-être que Paris en a beaucoup, je sais pas, mais... Non, je trouve où t'as raison, c'est qu'en termes de densité, Paris, Londres, il y a une densité... la qualité des restaurants, elle est super dense. Et New York, c'est moins le cas. Ouais. Et moi, je le vois comme une bonne nouvelle parce que où il y a de la place, on y va, tu vois. Exactement. Mais quand je te parlais des attentes, en fait, je voulais te demander... Enfin, vu que t'es arrivé sans trop d'attentes, on va dire, par rapport à ce que t'imaginais, tu ne savais pas forcément ce que t'allais en ressortir. Oui. Le fait est que de toute expérience, on ressort des enseignements. Oui. Quels seraient, tu penses, les 3 enseignements que tu retires de ton expérience à Top Chef? Le premier, et du coup, je le dois à Glenn Viel, il dit un truc magnifique, il dit la beauté du goût. Et du coup, le processus créatif de Glenn, du coup, et c'est pour ça que c'est un de mes chefs préférés, et c'est au-delà de ce qu'on a vécu ensemble, c'est-à-dire que son processus créatif, il démarre d'abord sur l'intention de faire quelque chose de très bon. Et il part d'un dessin assez simple qu'il a grandi. Et quand j'ai commencé l'aventure, en fait, mon processus créatif, il était différent. Il était beaucoup plus bordélique, quoi. Donc, en gros, si je devais métaphorer, quand je suis arrivé, en fait, je partais d'une grosse image que je réduisais. Parce qu'on me disait toujours, mais réduis, va à l'essentiel. Donc d'abord, je partais sur un papier avec beaucoup d'infos que je réduisais. Et du jour où j'ai découvert, rencontré Viel, en fait, j'ai fait l'inverse. Je partais d'un épicentre tout petit que j'agrandissais, mais du coup, que de faire ça, en fait, ça te permet de t'arrêter au bon moment, tu vois. Alors que de faire l'inverse, en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, tu supprimes des choses, qui parfois sont vitales et tu te rends pas compte, quoi. Donc la beauté du goût. J'ai complètement changé, je pense, ma façon d'appréhender l'écriture d'une assiette, quoi, tu vois. Ça, c'est énorme. Ouais. Et ça m'accompagne, quoi. Donc t'imagines, c'est énorme le service qu'il m'a rendu. Ah ouais. Alors après, il y a eu d'autres conseils, il y a d'autres choses et tout, mais j'ai réalisé des choses surtout. Sur toi? Ouais, sur moi, combien j'aime le calme. Pourtant, alors que mon restaurant, il est connu pour être bruyant, mais j'ai un besoin de calme, tu vois, le matin, quand je travaille. Je suis pas adapté, moi, à un plateau télé, bien que ça se passe bien. Au
final dans Top Chef. Je suis pas, c'est pas un processus qui j'ai adoré, mais maintenant je sais combien je performe dans le calme, avec des gens choisis. Et là c'est un peu deep, hein, c'est même du feng shuisme et tout, hein, c'est la disposition des choses, la lumière. Et donc ça je sais que c'est une influence pour le restaurant que peut-être que j'ouvrirai dans le futur, je sais pas, tu vois. Au hasard. Au hasard. À Las Vegas. C'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. J'adore faire cette blague. Là, Et un jour, ça va devenir réalité, non, quoi. mais je vais faire à Las Vegas, moi. Ouais, j'avoue. Mais oui, voilà. Donc c'est ça. C'est juste Top Chef, c'est une grosse introspection. Mais en fait, c'est pas Top Chef l'introspection. L'introspection, c'est la compétition. Donc, tu parlais de compétition d'écriture. Tu pourrais être impressionné si tu étais en face des plumes que tu préfères. L'introspection, elle commence de là. Et ça, je souhaite à tout le monde de le vivre. Parce que moi, j'ai jamais fait de compète avant Top Chef. Hein. Je fais du skate avec mes potes, dans le skatepark. Alors oui, il y a peut-être un peu de compète, mais à la fin du truc, tu vois. Donc ça faisait pas partie de ma vie et je trouve que c'est un exercice qui est chouette à vivre pour les jeunes générations. Enfin, n'hésite pas à faire de la compète, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, au fond, pour toi dans l'aventure Top Chef ? Le plus difficile pour moi dans l'aventure Top Chef, ça a été d'accepter de rendre un travail que je n'aimais pas. Et ça, c'est arrivé 95% du temps. Et ça me rend malheureux, mais profondément malheureux, quoi. C'est un truc, je te jure, c'est l'effort que c'est pour moi de te présenter quelque chose dont je suis pas fier. Ça me déchire. C'est toute ma vie, moi, ce que je fais. Donc j'ai un besoin d'abord d'accepter mon travail et de me dire, ok, là on est bon, et c'est ce que je fais dans mon restaurant, et parfois c'est bien, et parfois c'est moins bien, et on revient dessus. Mais je trouve que l'exercice d'être timé, c'est dur. Et j'aurais voulu être un mec différent, qui prend les choses par légèreté en disant j'ai fait de mon mieux et l'important c'est de participer. Mais en fait, à ce moment-là, moi je m'en fous de la prod, des caméras, de la télé et tout. C'est juste moi face à ce que je fais. C'est terrible. C'est terrible. Est-ce que tu arrives à être fier parfois quand tu auras une assiette ? Oui. Ok. En fait, non, le sentiment de fierté, je l'ai pas quand j'envoie une assiette, tu vois. Le sentiment de fierté, je l'ai à d'autres moments. Mais c'est des questions qui sont un peu plus techniques. Après, la fierté, je la ressens quand je ressens de la cohérence, tu vois. Et quand je vois l'évolution d'une assiette qui a été travaillée il y a 2-3 ans et de ce qu'elle en est aujourd'hui, ça peut me rendre fier. Ça disparaît super vite. Le sentiment de fierté, moi, j'en ai quand la ligne de production en cuisine elle est respectée, que l'équipe comprend le pourquoi, et ça me rend fier. Mais après, je suis très détaché une fois que l'idée elle est faite et c'est pour ça qu'au restaurant, on a autant changé d'assiette. Tu vois, on a fait 500 assiettes en 2 ans et demi, presque. C'est énorme. Ouais, il y en a eu des biens et des moins bien, hein. Tu te bien du coup. Mais c'est important de le rappeler. Il y en a eu des très tu belles. Tu peux pas avoir du bon sans avoir du mauvais. Enfin, à un moment donné, exactement. C'est statistiquement impossible. Ouais. C'est quoi ton processus pour décider quelles assiettes vont sortir, quand est-ce qu'elles changent et tout ? Alors maintenant, le processus est différent et c'est intéressant parce que quand on a commencé, on était dans le flou, quoi. C'est-à-dire qu'on changeait, mais c'était différent. On était trop en cuisine. Maintenant, il y a une grosse équipe et tout. On n'avait pas de recettes, pas de fiches techniques et c'était beaucoup plus punk, quoi. Je vis plus de cette façon-là. Mais c'est une règle que tu t'imposes ou juste parfois tu te réveilles un matin et tu te dis allez là, ce soir c'est gnocchi ? Non, alors ça je le fais pas. Alors il y a plusieurs réalités, hein. C'est soit dans les frigos, en fait on s'est trompé sur les commandes et du coup on n'a pas assez de portions pour le soir, du coup on change. Surprise, une spéciale. Et du coup je suis un peu difficile à suivre en cuisine, donc c'est pour ça que pas tout le monde est adapté pour bosser avec moi. C'est pour ça que la RH elle est un peu particulière avec Livingston. Si je m'écoutais, on crée une assiette. Donc nous, si tu veux, on commence notre semaine le jeudi. Le mardi et le mercredi, je vais bosser sur la nouvelle assiette ou sur les nouvelles assiettes. Du coup, le mardi, je suis content, je me sens inspiré, mais je suis loin de ma cuisine. Je passe mes commandes. Mercredi, il y a tout qui arrive dans le restaurant. Je range tout au frigo. Et là, je commence à ressentir de l'angoisse parce que la veille, j'étais trop content. Donc, tu te fais une idée. Mais là, en fait, c'est un rêve dans ta tête. Tu vois des trucs, tu dis, OK, ça va être comme ça. Mercredi, tu te rapproches de la deadline. Et le jeudi matin, tu travailles super tôt et tu fonces au restaurant pour le faire. Parce qu'il faut que ça sorte. C'est comme ça que je le vis. Et je trouve que ce premier jour, justement, il est trop beau parce que toute la journée, tu es accompagné d'une peur. Tu vois, à ce moment-là, j'ai pas peur que ça plaise pas aux clients. J'ai juste peur que ça ne ressemble pas à ce que j'avais en tête mardi. Et pour moi, c'est comme un chemin, tu vois. Et quand ça se rejoint, je suis trop content. Et je trouve qu'on cuisine super bien dans ces moments-là parce qu'on est motivé par la peur que ça ressemble pas. Et du coup, pendant le service, c'est pour ça que je dis souvent que la cuisine qu'on a chez nous, elle peut être agressive ou saturée. Parce qu'elle est designée par ce sentiment que j'ai de me dire ça manque de ça. Ou en fait, c'est la même sensation quand tu parles avec quelqu'un et que tu as oublié un mot, tu vois. Ouais. Tu vois cette sensation ? Je l'ai tout le temps en cuisine. Je me dis putain, je sais.
Et en fait, tu tournes et tu fais des tests, machin. Et du coup, cette énergie, je trouve que quand tu cuisines dans cette énergie-là, il y a quelque chose de magnifique qui se crée. C'est animal, genre t'as envie de te sauver, tu vois. Et du coup, le vendredi, on a la même assiette et là, ça va mieux. Et le samedi, j'ai même plus envie de la regarder. Malheureusement, parce que je suis... genre, je trouve que l'énergie, elle a disparu, tu vois. Mais c'est pas tout le temps le cas. Et genre, il y a eu une assiette, pour l'instant, dans ma vie, où à chaque fois, je me disais, ah, c'est cool. Et je l'ai vu changer. C'est une assiette de tomates avec un voile rouge, une autre tomate fermentée, du piment et tout. Et c'est une assiette que j'ai déplacée, que j'ai cuisinée à Montréal avec, où je l'ai faite, à Paris aussi. Et j'ai vu l'évolution parce que les aromatiques qu'on mettait dedans, ils ont changé et j'adorais la voir se modifier. Donc je l'ai vécu qu'une fois. Et à Top Chef, de quelle assiette t'as été le plus fier? Il y a une assiette dont je me souviens, dont je suis super fier. Et si j'en suis fier, c'est parce que... en tout cas, ça m'est arrivé qu'une fois, dans l'aventure d'être fier de moi, où je la vois sur le poste et je me dis, ok. Et parce que dans cette assiette, il y avait l'addition des conseils que j'ai reçus. Et Top Chef, je te disais introspection, machin, mais il y a beaucoup de travail. Parce que ça, on ne le voit pas à la télé. Mais le soir, à l'hôtel, tu es là à écrire des trucs. Et tu as des conversations aussi. Et là, j'avais l'impression que c'était un peu l'addition de ce que j'avais appris, en fait. Un petit peu, parce que c'est aussi une école. Mais c'est la tienne. C'est-à-dire qu'on ne vit pas tous la même école. Hein. Chacun son style, quoi. Tu vois, moi, j'ai fait que ça. Je te jure, j'ai rien fait d'autre, quoi. Donc voilà, et ça arrive qu'une fois. Quelle est la plus belle amitié que t'aies nouée à Top Chef? Enfin, sans hésiter, c'est avec Jorik. Déjà, c'est quelqu'un que je respectais beaucoup avant de commencer et inversement. Donc, quand on s'est physiquement rencontrés la première fois, c'était... Enfin, tu sais, parfois, tu n'as pas besoin de parler ou quoi. Jorik, c'est trop mon frère, quoi. Et en plus d'être quelqu'un de très talentueux, c'est quelqu'un de très doux et qui prend soin de toi, tu sais, qui va t'écrire. Donc voilà, c'est une superbe rencontre. Et ce matin, on se parlait encore, tu vois. Après, il y en a eu d'autres, hein, évidemment. Mais si j'en retiens une, et puis ça va se voir, c'est sûr, parce qu'on est tout le temps ensemble, c'est avec Jorik. J'espère qu'il va dire la même quand il sera là. Imagine. Grave. Moi, du coup, je rigole. Comment est-ce que ça a changé tes aspirations pour la suite? Waouh. Alors là, les aspirations qu'on a, mais ça, c'est pas Top Chef, ou c'est, encore une fois, c'est les gens, c'est l'environnement, c'est avec qui tu parles, quoi. Et là, j'ai des coups de téléphone que j'ai jamais eu avant. Hier soir, j'étais avec le chef Viel au téléphone à minuit. Dans l'après-midi, j'étais avec Stéphanie Lequelec où on discutait d'un projet cette année. Je pense que notre vie, elle est designée par qui nous entoure et je sais que ça fait un peu cheesy, machin, mais je le crois vraiment parce que j'ai vu le bon et j'ai vu le mauvais aussi, quoi. Donc, en tout cas, c'est mes aspirations. Je sais pas exactement à quoi j'aspire, mais j'aspire à de la précision, tu vois. C'est-à-dire qu'enfin, genre, dans ma vie, je peux décider. Je peux dire non, et je peux dire oui, et je peux dire oui avec des conditions en disant ok, on va faire ça, mais je veux ça, tu vois. Et faites-moi confiance parce que ça va apporter quelque chose. Et ça, c'est cool. Si t'avais une question que tu pouvais poser à Glenn Viel quand il sera sur ce fauteuil, qu'est-ce que t'aimerais lui demander? Ah ouais, alors attends, j'en ai plein que je pourrais lui poser. Mais par contre, Glenn Viel, il y a quelque chose qui est très intéressant chez lui, c'est que dans un monde où tout le monde se regarde, je dis pas que c'est mon monde, mais dans un monde où on se regarde beaucoup, et c'est très toxique, je pense que Glenn Viel, ce sera la seule personne qui sera assise ici, qui ne regarde personne, et qui a réussi à avoir 3 étoiles. Donc j'ouvre la conversation là-dessus, et j'adorais que le chef t'en parle, parce que je sais que le podcast est très écouté, et ça va rendre service à beaucoup de monde, parce qu'il est vraiment la preuve qu'on peut designer quelque chose de très précis tout en restant concentré sur son monde, quoi. Et c'est super intéressant. Ah, grave. Donc voilà. Et c'est la question, c'est comment vous avez fait, chef? Ouais, comment vous avez fait pour vous détacher du regard des autres? Ouais, voilà. Ah non, c'est même pas du regard des autres, hein, c'est du travail des autres. C'est-à-dire que Glenn Viel, il est pas devenu... se comparer, quoi. Ah mais c'est pour te dire, je pense que c'est le seul chef 3 étoiles au monde qui a eu 3 étoiles. Il a jamais mangé dans un restaurant étoilé. Non. Je te jure, il a jamais... Ou alors 1 étoile, ouais, ou chez des potes, ou un truc du genre. Il va t'expliquer. Mais c'est quand même un gros paradoxe dans notre monde et dans ce monde ultra connecté qui est nos portables et tout, tu vois. Et puis dans les discours qu'on peut entendre, parce qu'il y a quand même vachement le discours, mais que je comprends aussi, hein, de quand tu veux atteindre un objectif, il faut avoir le plan pour y arriver, tu vois. Ouais. Donc on pourrait se dire, en fait, si jamais tu veux 3 étoiles, faut que tu testes tous les 3 étoiles pour que tu comprennes ce qui fait la différence, pour que tu aies un peu une connaissance de l'environnement. Parce qu'en fait, si jamais tu n'aspires pas à quelque chose, c'est quand même beaucoup plus dur de l'atteindre. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, je suis très fascinée. Si lui, ça n'a jamais, entre guillemets, été le but, qu'il n'a jamais cherché à, il a juste fait de son mieux et puis c'est tombé, quoi. Ça, mais après, ça a été volontaire de sa part. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est protégé. Il a protégé son travail en ne regardant pas ce que faisaient les autres. Voilà, exactement, tu vois. Et ça, je trouvais que ce serait un sujet super intéressant
Trop bien. S'il a envie d'en parler, voilà. Alors, le but, c'est que tu répondes le plus rapidement possible. Ok. Un plat qui te rappelle ton enfance. Le lapin à la moutarde. Tu cuisines quoi pour un date? Waouh. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de dates. Mais non, je vais pas manger, je pense, pour un date. Ok. Du vin. L'aliment que tu détestes? Le foie de volaille. En fait, c'est bizarre. C'est pas que j'ai. C'est. Non, le foie de. Ouais, foie de veau, tout ça. Le foie. Le foie. Mais. Ça dépend comment c'est cuisiné, mais voilà, je pense à ça. Un plat qui est sous-coté. Waouh. Vas-y, next. Parce que pour Ok. moi, en fait, il n'y a pas de. Un pays où tu rêves d'aller manger. La Chine, vallée de Sichuan, Une adresse food incontournable pour toi. Septime. Si tu ne cuisinais pas, tu ferais quoi? Ah, je ferais au mieux. Mais je sais pas. Bonne réponse. Ouais. La BO de ton resto. Bah, la BO, elle change. Hein. En ce moment, The Smith, je pense mettre un album de The Smith. Ton ancien candidat préféré de Top Chef. Bon, il y en a plein. Il y a recevoir des messages après Adri, je pense. Le meilleur conseil que l'on t'ait donné. La beauté du goût. Par Glenn. Et enfin, ton style de cuisine en 3 mots. Style de cuisine, il est intime, sincère et réfléchi. Merci beaucoup Valentin. Et donc du coup, je vais te faire une petite dégustation à l'aveugle. En fait, je me suis dit, comme les candidats ont pour la plupart à peu près mon âge, je suis allée prendre des mets qui ont marqué mon enfance. Ok. Et tu dois deviner ce que c'est. Oh là là. Comme on a... J'en ai comme mangé, jusqu'au dernier épisode, on ne sait pas Oui. qui sera gagnant. Tu as peut-être gagné, tu n'as peut-être pas gagné Top Chef, mais en tout cas, les personnes qui regardent cet épisode sauront si tu gagnes l'épreuve in power, à savoir, reconnais-tu ce mets des années 2000? Ok. Normalement, j'en ai pas mal mangé. Hein. Je l'adore, on dirait c'est l'huissier. Tu vas avoir 1 minute pour deviner. Si jamais tu trouves pas en 1 minute, tu as officiellement perdu. Déjà, c'est sucré. Et si tu trouves, tu as officiellement gagné. Attention, chrono 3, 2, 1, let's go. C'est un Mao. Non, Si. non. Enfin, mais tu sais, alors, c'est quoi mais je sais ce que c'est. Alors, Mais ça a pas la forme que je pensais que ça avait. c'est une tête brûlée, mais à l'époque, à l'ancienne, elles étaient rondes. Ouais, bravo, non, t'as Ouais. réussi. 19 secondes, je crois que t'es en train d'établir un record. Mais c'est vrai qu'à l'ancienne, elles étaient rondes. On allait à la boulangerie, ça coûtait 20 centimes, je m'en souviens. Ça, c'est trop ma cam en plus. Ah, ça, c'est. J'adore. Ça, j'aime trop. À l'ancienne, il y avait les Mawam et ça Oui. avait la même forme. Oui, ça avait la même forme, mais pas du tout la même texture. Voilà. Ben ouais, Check. 19 secondes. Trop bien. Usain Écoute, Bolt. Mais le Usain Bolt des têtes brûlées. Merci Valentin. Merci, pour, c'est un plaisir. Pour toutes les personnes qui maintenant veulent suivre tes aventures, en savoir plus sur toi, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Ouais, dans le réel, c'est mieux. Ok. Quand même. Hein. Ouais. À Marseille, si j'y suis. Non, le mieux, c'est dans la rue, comme ça. Bah, Voilà. on espère que vous aurez la chance de le croiser. Sinon, Non, je rigole, mais vous le elle est horrible, elle est horrible, retrouvez. cette réponse. Non, j'espère qu'on va se croiser, c'est tout. Et je ferai l'effort à chaque fois. Et puis Mon sinon, on te verra, je rappelle, tous les mercredis à 21h10 sur M6, Mhm. dans Top Chef. Voilà, jusqu'à on ne sait pas quand, mais voilà, on te souhaite d'aller le plus loin resto. Rien à possible. dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Valentin.